Bienvenue pour ce webinaire. Vous êtes nombreux, vous êtes inscrits, nous sommes pratiquement 400 personnes. Nous serons 2 à animer ce webinaire. Je me présente tout d'abord. Je m'appelle Éric Coadier et je travaille à la direction marketing d'Engie Entreprises et Collectivités. Je suis en charge du marché des clients publics. Bonjour, Jean-Paul Moïse. Je travaille aussi à la direction client public d'entreprises et collectivités et j'interviens donc sur ce vaste sujet des aides financières d'État 2023. Eh bien, on va y aller. Donc, vous avez un chat questions-réponses. On préfère couper les micros parce que, au nombre que nous sommes, c'est évidemment très risqué de laisser des bruits parasites circuler. Mais vous avez toute latitude pour poser vos questions dans le chat. Eric va s'occuper de les réceptionner, de les exploiter. On va se garder un petit temps d'échange pour en fin de présentation pour traiter les premières questions qu'on pourra traiter. Celles qu'on n'aura pas eu le temps de traiter, on vous adressera réponse écrite avec les slides et le lien vers le replay de cette session, de manière à ce que vous disposiez de tous les éléments d'information les plus complets possibles. On est parti. Donc on va parcourir ensemble 3 sujets. Quelles aides pour quels clients? Comment fonctionne chacune de ces aides? Et où vous adressez, où aller pour trouver des informations complémentaires. Sachant que c'est un sujet qui bouge quasiment de jour en jour. Et donc tous les liens qu'on vous envoie voient leur contenu évoluer quasiment quotidiennement, que ce soit les sites officiels du gouvernement ou évidemment nos sites en fonction des infos nouvelles qui tombent. Alors, quelles aides? Vous êtes aujourd'hui un public extrêmement large, puisque on a autour de l'écran à la fois des représentants de collectivités locales, des représentants d'organismes de la grande sphère du tertiaire public, et donc il y a un panel assez diversifié d'aides qui ont été mises en place par l'État à destination de ces diverses familles de clients et d'utilisateurs. Pour les collectivités locales, il y a d'abord le système des aides autour des usages de l'électricité, dont les dernières modalités ont encore évolué par un décret qui a été publié ce week-end. Et donc aujourd'hui, la situation des aides auxquelles vous avez droit dépendent de la taille de la collectivité. Pour les plus petites, celles qui ont moins de 2 millions de recettes et qui ont en effectif salarié moins de 10 équivalents temps plein, donc 20 personnes à mi-temps, ça fait 10 ETP, 5 personnes à temps plein, ça fait 5 ETP. Vous connaissez sûrement le principe. Donc pour celles-là, qui sont dans le décret assimilées à la famille des très petites entreprises, pour ces collectivités de plus petite taille, pour les contrats qui ont été signés en 2022, quelle que soit la puissance souscrite, pour tous les contrats signés en 2022, l'État a donc mis en place, selon les dernières dispositions, un dispositif qui vous procure un prix garanti maximum à 230 € du mégawattheure, tout compris. Donc la part fourniture brute, la composante C des certificats d'économie d'énergie, du mécanisme de capacité et éventuellement la garantie d'origine si vous l'avez souscrite. Donc tout cet ensemble-là additionné est plafonné à 230 € du mégawattheure, quel que soit le prix de votre contrat à partir du moment où ça a été signé en 2022. Pour les autres contrats, là il y a un distinguo de la puissance. Pour les sites qu'on appelle C5, donc puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, les anciens tarifs bleus, là vous avez le dispositif du bouclier tarifaire électricité, similaire à celui qui a été mis en place grosso modo pour les particuliers, mais qu'on va détailler après. Et pour les contrats de puissance supérieure, c'est le système de l'amortisseur électricité dont vous bénéficierez pour tous ces contrats.
Donc voilà, l'aiguillage a fini par se stabiliser ces derniers jours pour les petites collectivités locales. Pour toutes les autres, quelle que soit leur taille, quel que soit leur comptage, c'est l'amortisseur électricité. Et ces aides-là, on va voir comment ça fonctionne, et ces aides-là passent par le fournisseur. Pour le tertiaire public, donc on a mis un terme qui permette à chacun de s'y retrouver dans les principales familles que ça regroupe, mais c'est très très large puisque vous allez voir les définitions. Donc pour tout ce qui est, on recommence, il y a un clivage par la taille. Tout ce qui s'apparente à une TPE dans le monde privé, que ce soit de droit privé ou de droit public, y compris donc du caractère associatif, les organismes de sécurité sociale, etc. Tout ce qui est enfin, il n'y en a pas beaucoup qui fassent assimiler TPE. Tout ce qui est de petite taille, donc si on est en droit privé, c'est total du bilan inférieur à 2 millions d'euros. Si on est en droit public, c'est recettes inférieures à 2 millions d'euros et moins de 10 ETP. Idem, contrat signé en 2022, prix garanti. Autre contrat, bouclier tarifaire pour les moins de 36, amortisseur pour les sub 36 kVA. Et pour les autres, alors là, il y en a qui ne rentreront ni dans la catégorie bleue ni dans la catégorie rose, puisque soit on est pour les non-TPE, soit on va être sur quelque chose qui ressemble à une PME. C'est exactement la définition d'une PME. Recettes inférieures à 50 millions d'euros, bilan inférieur à 43 millions d'euros, entre 10 et 250 ETP, de droit privé comme de droit public. Et l'autre critère qui rend éligible, c'est, quel que soit le statut privé ou public, d'avoir des recettes qui proviennent à plus de 50% de financement public, de taxes affectées, de dons ou de cotisations d'adhérents. Si on rentre dans l'un de ces deux critères-là, on accède à l'amortisseur électricité. Si on est dans aucune des trois catégories qui sont là, mettons qu'on ait par exemple une part d'activité marchande qui dépasse un peu les 50% dans les recettes, eh bien on ne tombera dans aucune des cases. Les hôpitaux, bien sûr, tombent dans la catégorie des non assimilés TPE éligibles à l'amortisseur électricité. La troisième catégorie et le troisième type d'aide, là aussi récemment mis en place par le décret du week-end dernier, c'est l'accès pour les gestionnaires de bornes de recharge les gestionnaires de bornes de recharge de véhicules électriques, l'accès au bouclier résidentiel collectif électricité qui a été étendu à ce type d'utilisation. Et ça, c'est donc une autre aide, hein. Ça n'est ni le bouclier tarifaire qu'on a vu avant, ni l'amortisseur ELEC. C'est le bouclier qui est mis en place pour le logement collectif et dont le mécanisme a été étendu aux gestionnaires de bornes de recharge à compter de janvier 2023. Contrairement au secteur résidentiel, il n'y a pas de rétroactivité sur le deuxième semestre 2022. On vous a remis ici les définitions que je viens de vous détailler, donc vous les retrouverez. Je vois qu'il y a une erreur que je vais faire sauter tout de suite. Pardon. Ici, ça c'est l'ancienne définition, mais elle a bougé ce week-end. Quelle que soit la catégorie, c'est donc les consommateurs moins de 10 salariés et moins de 10 ETP et moins de 2 millions. Alors, si on récapitule tout ce qu'on vient de voir, vous voyez que c'est particulièrement touffu et dense. Vous avez les collectivités locales assimilées TPE qui vont avoir soit le prix garanti pour leur contrat 22, soit le bouclier tarifaire pour les INF 36 et l'amortisseur pour les sub 36. Et c'est de la déduction directe sur la facture. Toutes les autres auront l'amortisseur électricité en déduction directe sur leur facture.
L'une comme l'autre suppose que vous nous ayez remis, dans les délais impartis, une attestation unique pour votre entité, et c'est nous qui nous chargerons de trouver tous les PDL éligibles à cette aide. Pour ce qui est du tertiaire public, on retrouve les petits assimilables TPE, prix garanti pour les contrats signés 22, bouclier tarifaire pour les C5, amortisseurs pour les sub 36. Et pour tous ceux qui ne sont pas TPE, c'est l'amortisseur sous réserve qu'ils répondent à l'un ou l'autre des deux critères, assimilable PME ou ce critère plus de 50% de recettes totales non marchandes. Là aussi, dans tous les cas, puisqu'on est dans la logique bouclier amortisseur, tout ça repose sur une attestation, un exemplaire unique à nous remettre sur la plateforme qu'on a mis en place à cet effet, on va y revenir, pour votre entité, une fois pour toutes. Pas besoin d'une attestation par aide, hein, c'est une attestation pour l'entité qui suffit. La dernière nouveauté du week-end, donc c'est les bornes de recharge qui concernent tous les types d'opérateurs privés ou publics et qui va donc bénéficier du bouclier tarifaire résidentiel, type résidentiel collectif en 2023. Et là, c'est un système de versement différé, donc ça n'est pas facture après facture, c'est une facture créditrice, une ou deux fois par an, pardon, donc, qui vous est versée. Et là, ça suppose de nous remettre une attestation PDL par PDL. Alors évidemment, si vous avez 200 bornes de recharge, on ne vous demandera pas 200 attestations. On a mis en place là aussi une plateforme qui permet de renseigner une fois ces données administratives et ensuite de nous injecter la liste de tous les PDL concernés. Comment ça fonctionne? Donc, il y a d'abord les deux aides qui marchent ensemble, hein, le prix garanti, le bouclier tarifaire électricité, l'amortisseur électricité. Donc, prix garanti pour tout ce qui ressemble à une TPE et pour les contrats signés en 2022. Concerne la période de consommation, là aussi, ça a bougé par rapport au premier texte sur le bouclier tarifaire. Ça démarre au 1er janvier 23 et ça se finit au 31 janvier 24. Une attestation unique à nous fournir. Pour vos contrats en cours, il faut à tout prix nous la fournir le 28 février 2023 pour qu'on ait le temps de les traiter et de vous en faire bénéficier. Il y a une date limite réglementaire au 31 mars, mais si évidemment tout le monde nous les dépose entre le 28 et le 31 mars, vous vous doutez que ça va être très compliqué, puisque derrière le dépôt de votre attestation, c'est nous qui ensuite devons travailler pour recenser tous les comptages qui font partie de votre périmètre, dont vous êtes le contractant, et associer à ces comptages l'aide dont vous allez bénéficier. Pour les contrats qui vont se mettre en place après le 1er mars, là, vous avez un délai d'1 mois après la date d'effet du contrat. Donc, si vous ajoutez un site à votre périmètre, si vous ouvrez un nouveau compteur, eh bien, si vos contrats démarrent le 10 mai, vous aurez jusqu'au 10 juin pour nous fournir l'attestation, si vous ne nous l'avez pas déjà fournie. Bien entendu, si on a une attestation, elle est valable à la fois pour les contrats en cours et aussi pour tous les nouveaux contrats qui apparaîtront au cours de l'année. C'est à nous de faire le périmétrage en permanence et de l'actualiser. C'est déduit sur la facture et bien entendu, si on a une attestation qui nous arrive le 25 février, ça n'empêche pas que l'aide prend effet au 1er janvier 2023. Et sinon, bien sûr, ça prendra effet à la date d'effet du contrat. En termes de formule, on ne peut pas plus simple. Vous aurez un total tout compris, hors TURP et hors taxe, qui sera à 230 € du mégawattheure. Ce qui veut dire que, en fonction des prix de capacité, de garantie d'origine, etc., le prix fourniture
sera 230 € moins les autres composantes. Donc, si vous panachez des sites où il y a de la garantie d'origine et des sites où il n'y en a pas, vous aurez un prix de fourniture qui sera 230 moins quelque chose de différent entre ces types de sites. Bouclier tarifaire. Donc, pour les contrats signés hors 2022 et pour les organismes de toute nature assimilables à une TPE. Alors là, c'est pareil, hein, c'est l'attestation unique à la maille du sirène. Évidemment, l'attestation est commune avec celle du prix garanti, avec celle de l'amortisseur électricité. C'est le même ensemble d'aides. Donc, vous n'avez besoin de nous la déposer qu'une fois dans les délais impartis. Tout est identique en termes de planning. Même principe de dépôt le mois qui suit pour les nouveaux contrats des clients qui ne nous les ont pas remises. Attention, si on loupe la date du 31 mars, les pouvoirs publics nous ont confirmé que c'était sans rattrapage possible. Donc si vous avez 200 sites en contrat en ce moment chez nous et que vous ne déposez pas l'attestation, c'est fini pour ces 200 sites. On s'autorisera à vous considérer comme nouveau client pour le nouveau site que vous ajouterez au mois de mai, mais ça ne s'appliquera qu'à ce nouveau site et pas aux 200 qu'on avait en début d'année. Le bouclier tarifaire se calcule à partir de la différence entre le tarif réglementé non gelé et le tarif réglementé gelé, majoré de 15%. Il y a un plafonnement, hein, ça ne doit pas être supérieur à l'écart entre votre prix facturé et le TRV gelé plus 15%. Ça se déduit directement sur la facture et on va faire en sorte que vous ayez un prix identique tout du long de l'année. C'est-à-dire que même si vous avez des postes oraux saisonniers avec des prix différents, une fois qu'on a calculé l'aide, on la répercutera de manière à ce que votre prix dans ce système de bouclier tarifaire soit le même tout au long de l'année. Côté amortisseur, les formules se compliquent. Donc là, on trouve toutes les collectivités qui ne peuvent pas bénéficier du prix garanti et du bouclier tarifaire. Et on trouve tous les autres organismes de droit privé ou public assimilables PME. Il y a une erreur, c'est droit privé, droit public, ou répondant à ce critère d'activité économique inférieur à 50%. Donc ayant plus de 50% de recettes non marchandes. Période de consommation éligible toute l'année 2023, attestation unique commune avec prix garanti et bouclier. Même planning de dépôt des attestations, même principe, donc là, rien de changé. Alors le calcul, lui, est un peu plus sophistiqué. Il y a un premier plafond à 180 € du mégawattheure, en dessous duquel vous n'aurez rien du tout. Donc si vous avez un prix à 150, vous resterez avec votre prix à 150. Incluant C2E, capacité, garantie d'origine. Deuxième cas, vous êtes au-dessus de la barre des 180 €, mais en dessous d'une autre barre, dont on verra d'où elle résulte, qui est à 500. Dans ce cas-là, vous avez une aide sur 50% de vos consos, qui sont ramenés à 180 € du mégawattheure. Et le reste, 50% qui reste, lui, reste au prix initial de fourniture de 400 €. Troisième cas, qui explique le pourquoi de ce 500, c'est que si vous êtes au-delà de 500, de toute façon, l'aide versée par l'État est plafonnée à 320 € du mégawattheure. Donc, en pratique, ça veut dire que si vous dépassez 500 € du mégawattheure, vous n'aurez jamais mieux que 320 € du mégawattheure sur 50% de vos consos. Donc, si vous êtes à 600, vous aurez 50% des consos qui tomberont à 600 moins 320 et les autres qui resteront à 600.
Donc l'impact maximum de cette aide, dans le meilleur des cas, il est à 160 € du mégawattheure, puisque c'est 320 € sur la moitié de vos consommations. Donc si on regarde votre prix sur l'ensemble des consos, au mieux, vous aurez 160 € du mégawattheure de remise. C'est versé directement sur chaque facture et on va faire en sorte donc on va calculer ce montant d'aide et on va vous l'appliquer en force sous forme d'un pourcentage sur chaque identique pour toute l'année, sur chaque poste euro-saisonnier. Ce qui fait que vous allez toucher en euros, plus d'euros en hiver, puisqu'en général c'est là qu'on consomme le plus et que c'est le plus cher. Donc si les montants qu'on a vus là conduisent à un prix à une remise de 10%, on appliquera 10% sur tous les postes euro-saisonniers, donc ça veut dire qu'on va vous verser plus de compensation en hiver qu'en été, si vous consommez plus en hiver, bien sûr. Autre mise en scène de ce calcul, si vous êtes en dessous de 180 € du mégawattheure, 0, de 180 à 500, c'est ce qu'on vient de voir, le prix moins 180 sur la moitié des consos, et au-delà de 500, 160 € plafonnés. Donc, les petits calculs sont illustrés là. Je vous laisserai les déchiffrer, ils sont assez évidents. Voilà, sur un prix de 400 € du mégawattheure, on arrive à une remise de l'ordre de 27%. Et on est à moins si on est à 600 €, puisque on atteint le plafond. La dernière aide, qui va donc démarrer en 2023 selon le système du bouclier tarifaire résidentiel, qui ne vous concerne pas par ailleurs en général, puisque vous êtes des collectivités ou des gestionnaires de sites tertiaires publics, donc c'est peut-être quelque chose que vous connaissez moins. C'est un système qui va fonctionner, je passe au niveau planning, lui en discontinu. Donc c'est un versement en 1 fois ou 2 fois par an, sur la base de guichets et sur la base d'attestations que l'on va collecter PDL par PDL. Bon, là aussi, si vous en avez, comme je vous disais, beaucoup de PDL, vous n'aurez pas à faire 300 attestations pour 300 PDL. On est aujourd'hui pour 2023, pour le premier semestre 2023, sur une date d'échéance de dépôt des demandes auprès de l'État pour nous au 1er octobre, avec un versement qui interviendra au 1er novembre ou au 1er décembre. Il a été confirmé, mais on n'en a aucun détail concret aujourd'hui, qu'il y aura très probablement un système d'avance qui permettra de bénéficier avant décembre 23, puisque là on parle du premier semestre 23. Hein. La date limite qui est ici, c'est pour le premier semestre. La date limite pour le second semestre et le reste de l'année sera mars 24. Donc c'est très loin dans le temps, et donc il est très probable qu'on aura une possibilité de vous faire bénéficier d'une avance partielle que l'État nous versera. Mais on n'a pas les détails aujourd'hui. La formule de calcul est assez alambiquée. Elle repose sur le prix contrat moins le TRV gelé, tarif réglementé gelé. Elle est bonifiée par un terme X pour les contrats qui ont été signés pendant le second semestre 22, qui était un moment de forte flambée des prix. Vous avez ici l'extrait du décret qui reprend donc l'extension de ce bouclier tarifaire résidentiel collectif aux bornes de recharge. Et donc, il faudra préciser dans la conso, imaginons que vous ayez un compteur qui desserve à la fois 2 bornes de recharge et les services généraux d'un immeuble. Il faudra mettre dans l'attestation quelle est la part de la conso imputable aux bornes de recharge, en moyenne sur l'année.
Pour la collecte des attestations, c'est une plateforme qu'on va mettre en ligne, dans laquelle vous recevrez un lien. Plateforme ouverte, pas d'identifiant ni de mot de passe, possibilité d'injecter des listes de PDL directement dedans. Mais vu les échéances, aujourd'hui, elle ne va pas être ouverte tout de suite pour 2023, parce qu'on est en train, en ce moment, de collecter pour le secteur résidentiel les attestations relatives au deuxième semestre 2022 rétroactif. Donc, on ne va pas mélanger sur la plateforme des choux et des carottes, et la plateforme qui sera la même, qui est aujourd'hui ouverte et qui va être mise à disposition des clients résidentiels cette fin de semaine, cette plateforme est réservée aux résidentiels pour le deuxième semestre 2022. Donc, c'est normal si vous ne recevez pas tout de suite le lien vers cette plateforme pour la collecte 2023. Pour aller plus loin, pour vous informer, d'abord notre site, entreprises et collectivités, où on a créé une page dédiée qui est actualisée en permanence, et où on vous présente ces dispositifs d'aide gouvernementale, ainsi que on peut appeler ça un simulateur, mais ça ne simule pas des montants, ça vous permet de déterminer par rapport à votre typologie d'entité et aux critères qu'on a vus, quelles sont les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Et donc par quel processus vous adresser à nous pour nous déposer les attestations nécessaires. Il y a une foire aux questions sur l'amortisseur électricité qui est assez complète sur le site du gouvernement, du ministère. Et puis, il y a également des simulateurs qui permettent là de faire un calcul estimatif. Nous ne savons pas aujourd'hui s'ils ont été mis à jour avec les toutes dernières dispositions relatives notamment au prix garanti à 230 € du mégawattheure. Il faut les utiliser avec précaution parce qu'il faut rentrer là-dedans des notions de prix moyen, et c'est justement toute la difficulté de l'exercice. Donc, mais ça permet des aspects calibrage, notamment pour ces périodes de prévision budgétaire où vous nous sollicitez assez nombreux pour commencer à avoir un peu de visibilité, ce qui est légitime, mais quand le décret sort le 3 février, c'est un peu compliqué d'avoir le simulateur et la calculette prêts à servir 2 jours après, vu la complexité du dispositif. Il y a également une infographie qui a été diffusée assez massivement et qui est disponible. Elle est en cours de mise à jour. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas encore le prix garanti à 230 € du mégawattheure. Elle était sortie le 10 janvier. Là, on a le décret du 3 février. Elle est en cours de mise à jour. La mise à jour va sortir dans les jours qui viennent. Et elle sera disponible aussi sur le site Entreprises et collectivités, à cette même page que je vous ai citée. Et donc, elle comprend à la fois les collectivités locales, les bailleurs sociaux, vous êtes moins concernés, et tout ce secteur tertiaire, public, privé, parapublic, qui présente invité au webinaire d'aujourd'hui. J'ai fini avec la présentation. Je suis conscient qu'on est allé vite. C'était la contrainte du format. Si vous souhaitez déborder un peu, parce qu'on a consommé tout le crédit temps, très volontiers pour prendre quelques questions, Eric, si tu en as. Alors, je réponds à beaucoup de questions au fur et à mesure. Il y a des questions par rapport au lien vers la plateforme. Oui. Il y a des questions également par rapport aux recettes aussi, savoir ce qu'est une recette. Les recettes, c'est le total des sommes qui sont versées en crédit au budget de la commune. Voilà. Donc, c'est les recettes de fonctionnement qui équilibrent les dépenses de fonctionnement. Si vous avez un doute, alors nous ne sommes pas fiscalistes, nous ne sommes pas légitimes pour vous porter ces réponses d'une manière infaillible. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez très bien vous rapprocher des fameux conseillers départementaux sortis de crise qui sont listés ici, des services de l'État, de la préfecture, ils sauront vous guider directement. Ou des comptables de votre entité à qui ça parlera forcément.
Autre question? On m'a demandé si les personnes recevront le support, donc j'ai mis oui. On peut Oui. dire qu'on enverra le support tout à l'heure, Bien pas plus sûr. tard, par email, ainsi que le replay. Voilà. Après, il y a des questions des personnes qui ont signé en groupement, savoir qui doit faire la démarche, si c'est le groupement ou si c'est eux. Donc, bien évidemment, C'est c'est chaque contractant du chaque groupement qui doit contractant. faire la démarche, hein. C'est une attestation par sirène. Très bonne question. Parce qu'effectivement, elle se pose, même si vous avez donné mandat au coordonnateur du groupement, qui a géré l'appel d'offres notamment, là, c'est bien une attestation par contractant, par sirène. Donc ça, c'est une question qui m'a été posée souvent. Il y a des personnes qui demandent effectivement le diaporama, ça j'ai dit oui. Comment se procurer les attestations? C'est une question qui est posée très souvent. Alors, elles sont disponibles en annexe dans les textes, dans les décrets officiels, hein. Mais dans ce cas-là, c'est de la forme papier que vous allez scanner en PDF, nous envoyer par mail, qu'il va falloir qu'on traite manuellement. Donc tout ça, c'est du temps et du risque de perte en ligne. Le mieux, c'est de nous déposer l'attestation sur la plateforme digitale qu'on a Voilà. mise en place à cet effet. C'est la Très réponse. facile d'accès, à partir du moment où vous avez le lien. Vous n'avez pas besoin d'identifiant ni de mot de passe. Si vous êtes 2 personnes de la même entité à faire la démarche en parallèle, on saura bien sûr l'identifier et prendre en compte l'existence du doublon. Ça ne perturbera personne. Donc, surtout, déposez vos attestations avant cette échéance du 28 février. C'est le meilleur moyen d'avoir vos aides le plus vite possible. Hein, on s'était engagé à ce que les attestations déposées avant fin janvier sur la plateforme donnent lieu à l'application de la ristourne dès la facture de janvier qu'on a bloquée à cet effet. On a bloqué toutes nos factures à la demande du gouvernement pour que, dès la première facture de l'année 2023, tous ceux qui avaient déposé leurs attestations avant la fin janvier puissent les voir apparaître dessus. Attestation, attestation. Voilà, j'ai répondu pratiquement à toutes les questions. Il y a une collectivité qui me dit: «J'ai des logements de fonction. Est-ce qu'il existe une aide?» Alors, La question. si les logements de fonction, si les comptages sont souscrits par la collectivité, il y a de fortes chances qu'ils soient embarqués dans le périmètre qu'on va faire de l'amortisseur électricité, amortisseur, bouclier, prix garanti. Puisque nous n'avons aucun moyen, vous vous en doutez, de déployer des trésors d'intelligence artificielle sur des centaines de milliers de sites pour identifier là-dedans ce qui pourrait ressembler à un logement, plutôt que les bureaux ou une antenne du CCAS ou ainsi de suite. Donc un comptage d'un logement de fonction ressemble comme deux gouttes d'eau à un comptage tertiaire. Donc si vous nous déposez une attestation amortisseur et que la collectivité est titulaire du comptage, ça partira dans l'amortisseur, ou le bouclier, ou le prix garanti. Si par contre c'est l'occupant du local qui est titulaire du compteur, ben là, c'est l'occupant qui bénéficiera, lui, du bouclier tarifaire directement en tant que personne physique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Mais il y a beaucoup de questions sur, les personnes qui ont signé par groupement, qui posent la question si c'est au groupement ou à la collectivité Ah de le oui, faire. Tu as d'ailleurs, répondu, on insiste bien là-dessus. on s'est rapproché de tous les coordonnateurs de groupement pour leur demander de relayer le lien de la plateforme vers leurs adhérents respectifs, de manière à ce que ce soit propagé le plus largement possible. Donc, n'hésitez pas à vous... Normalement, vous avez reçu le lien également, directement. Si ce n'est pas le cas, tout est toujours possible. Rapprochez-vous soit de votre coordonnateur de groupement, soit de votre interlocuteur commercial, NJ, et à ce moment-là, on vous le renverra bien volontiers. Voilà, Il je faut bien pense sûr qu'on a avoir un contrat actif en 2023. Au moins un. S'il y en a un au moins, c'est gagné, ça vaut le coup de déposer une attestation.
Voilà, il ne reste plus de questions en attente. OK. Est-ce qu'on peut Eh bien, on conclure? va respecter à peu de choses près notre horaire, espérant ne pas avoir été trop vite dans les explications. Un petit peu de temps pour le digérer certainement. On vous remercie en tout cas d'avoir répondu à notre invitation aussi nombreux. Et puis, on n'est pas sans s'en reparler puisque tout ça va continuer certainement à nous occuper une bonne partie de l'année, tous ensemble, et à faire en sorte, soyez en tout cas assurés que notre unique préoccupation, et c'est tout le sens des diligences multiples qu'on déploie, notre unique préoccupation, c'est que le plus grand nombre possible de nos clients bénéficient de ces aides, puisqu'elles sont ouvertes dans les conditions qu'on vient de se dire à nos clients, et c'est tout notre intérêt ensemble que vous puissiez en profiter. Donc surtout, déposez votre attestation, contactez-nous. On a formé toutes nos équipes clientèle, pareil, en urgence, donc ils ne sont pas encore beaucoup plus affûtés que vous, sans doute, sur ce sujet des aides, mais on progresse tous ensemble et on travaille tous ensemble à ce que vous puissiez bénéficier de ces aides le plus massivement possible. Merci à tout le monde. On va se quitter là et vous souhaiter une bonne fin d'après-midi.